Lettre de Patrice Lumumba à sa femme Pauline, écrite en prison en décembre 1960. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Printemps d'autodétermination en RDC. Bienvenue sur ma plateforme. Je suis nouveau Trini et vous présente ma capsule Printemps d'autodétermination en RDC. Dans une de mes récentes publications sur ce pays intitulée Se trompe-t-on d'ennemi en RDC? J'avais exhorté nos patriotes à plutôt regarder du côté de la nébuleuse internationale pour la cause de la déstabilisation et groupuscularisation de ce enclos qui n'a pas connu de paix depuis le 21 janvier 1961, date du décès de notre héros continental, Patrice Emery Lumumba. Nous venons de l'entendre. Bien sûr, nous avions connu aussi la longue et folklorique période, voire cosmétique, de notre infâme Mobutu Sese Seko. Tenant compte de ce qui arrive ces temps-ci sur ce territoire, protestation sur protestation, réclamation du départ de la MONUSCO, semble-t-il vers 2024, nous attendons de voir, et expulsion d'un haut fonctionnaire, nous ne pouvons que nous réjouir d'un début de renaissance du peuple congolais de la RDC après son long sommeil où le non-essentiel du matu vu et le divertissement dominaient ses préoccupations nationales. Comment en est-on arrivé à ce sursaut national? Voyons les faits suivants. Après toutes ces décennies d'insécurité, d'instabilité et de farniente des élites, les élites patriotes et la jeunesse consciente ont fini par comprendre que les fauteurs de troubles sont ceux-là même qui prétendaient être leurs sauveurs. À commencer par la MONUC, rechemisée en MONUSCO en 1999, et tout le reste de ces courtisans véreux, sans oublier ces élites transnationales dont le regard toujours tourné vers l'extérieur. Les débuts de changement amorcés au-delà de ces frontières, hérités du partage de l'Afrique en 1884-85 à la conférence de Berlin et du fascisme léopoldien. La persistance de la misère sans nom dans ce pays le plus riche d'Afrique, un scandale géologique et un jardin d'Éden pour certains sachants de qui j'aurais entendu dire. Le rejet de la blancophilie ou la blancomanie, c'est-à-dire la croyance que seul le blanc
où l'homme blanc peut nous délivrer du mal, alors que le chaos continue de sévir. Ces 4 faits saillants combinés me font dire que la RDC, par ces récents événements, venait d'amorcer son printemps d'autodétermination ou de souveraineté nationale si longtemps bafoué par des forces prédatrices ou des esprits de précarité à compétition destructive qui n'ont plus besoin d'être mentionnés et qui ont groupuscularisé ce beau et luxuriant pays. Très encourageant pour tout le continent, et il ne reste qu'à maintenir la pression jusqu'au renversement du rapport de force. Avec la demande du départ immédiat de la MONUSCO, vous êtes sur la bonne voie. Néanmoins, c'est encore très insuffisant et beaucoup de travail reste à faire, à savoir demeurer vigilant et prudent, poursuivre sans relâche la tâche d'éveil de conscience, constituer une armée unitaire, forte, nationale et patriotique, en mesure de défaire tous les seigneurs de guerre locales. Nous pouvons mieux que quiconque défendre notre maison. Pourquoi avoir laissé cette tâche si longtemps à la MONUC, de 60 à 1999, puis MONUSCO de 99 jusqu'à ce jour? Plus de 60 ans de mission de l'Organisation des Nations Unies pour le chaos au Congo, MONUSC, au lieu de MONUSCO. Leur présence n'a pas empêché les assassinats de nombreux patriotes, dont Patrice Lumumba, pour qui, et pour sa sépulture, nous n'avons pu récupérer qu'une dent en juin 2022. Chers amis et patriotes congolais, vous leur aviez fait confiance plus de 6 décennies, le résultat étant déplorable et chaotique. Qui vous blâmera de les dégager ou de vous débarrasser d'eux? Puis, sollicitez, si besoin, l'expertise militaire bilatérale là où vous en manquez. Renforcer l'indépendance des institutions d'État et le respect du contre-pouvoir. Renouveler l'administration territoriale et locale par des cadres dont la compétence et le savoir-faire ne souffrent d'aucun doute. En gros, de la transparence, s'il vous plaît. Puis, fait passer la compétence avant la militance ou le régionalisme, le népotisme. Le retour de la confiance aux élites et la crédibilité des patriotes en dépendent. Réorganiser les services de santé ou de couverture sanitaire. Créer de bonnes conditions de retour à l'apprentissage ou à l'école, axé sur la production et l'entrepreneuriat de l'enfant congolais. Connaissant la détermination à procéder différemment et le potentiel de ce pays, il ne fait aucun doute qu'en laissant les bagarres byzantines et querelles partisanes ou régionalistes de côté, la RDC pourrait éventuellement s'engager sur les voies de Bangui ou Bamako, voire Dakar. L'Afrique et le Congo profond comptent sur ces élites patriotes et elles n'ont plus le droit à l'erreur folklorique et cosmétique à la Mobutu Sese Seko qui fit détourner les regards des vrais problèmes pendant que les multinationales ont accéléré le pillage, le dépeçage, l'évidage, voire l'éviscérage du pays. Auditeurs et auditrices, qu'en pensez-vous? Merci de votre attention. Commentez, partagez, abonnez-vous.